dans mon lit, la tête qui tourne comme un ovni, et tout à coup j'entends des cris, des gens qui pleurent, qui s'enfuient, il y a des pompiers qui s'agitent. Je comprends rien, je suis surpris à cette sirène que je suis. Elle me contourne l'esprit, M'empêche de suivre ce que je vis. m'empêche de voir ce qu'on me dit, c'est véritable tragédie. Je comprends rien, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'apprécie pas ce genre de blague, puis ça va, expliquez-moi. Personne ne parle que de ces câbles, sont des flammes qui me foutent droit. Au profond de mon âme, une petite voix qui me dit toi, qui passe tout ton temps à négliger Toi. qui passe toute ta Bienvenue à notre messe du dimanche. Comme toujours, pendant 5 minutes, vous auriez l'opportunité de partager le direct, d'identifier toutes les personnes qui sont intéressées par la sexualité. Voilà. Comme c'est ça que vous aimez là. On va parler de ça aujourd'hui. Sur ma vie et sur mes rêves, je me sens malheureux. S'il te plaît, n'oublie pas tout le bienfait que j'ai fait pour toi. Les sacrifices, j'en ai pas, mais cette fois, je suis à toi. Je te donne tout mon cœur. Partagez le direct, identifiez toutes les personnes qui peuvent être intéressées par les affaires, par la sexualité. Pour ma vie, si j'avais su, On va commencer dans 5 minutes exactement. de vie qui me ravit. J'aurais mené le genre de vie que personne ne souhaiterait vivre. Je comprends tout maintenant, pourquoi je rappe, pourquoi je craque. Pour des faux MC comme toi, Prends le mic, raconte des blagues, ça fait si mal, je comprends pas. tu le sais, j'ai choisi mon rempart. Et surtout, n'hésitez pas de vous présenter en commentaire, de nous présenter le pays à partir duquel vous êtes en train de nous suivre, afin que je puisse vous faire un coucou en direct. Tu peux le voir, j'ai survécu à toutes ces flammes. Je reviens plus fort que tout. Avec des textes qui témoignent d'ambiguïté de mes idées, la parité de mes pensées et l'apogée de ma visée. Nous avons Mazo qui nous suit depuis l'Angola, Herman depuis la RDC. Oui, c'est la sexualité. Aujourd'hui, on parle de sexualité. On laisse un peu l'argent là. Ça sert à quoi l'argent si la sexualité ne concerne pas? Valdex nous suit depuis Douala, Camara depuis la Guinée, Gema depuis le Gabon. Magnifique. C'est de notre devoir. Partagez le direct. Interpellez tous les membres de votre famille. Demandez-leur de tout arrêter. Tenez la télé à la maison. Il n'y a rien à suivre. Je renais de mes cendres. On a Mendel qui nous suit depuis Bafoussam. Mohamed nous suit depuis le Tchad. Donc, présentez-vous en commentaire. N'hésitez pas à nous dire aussi à partir d'où vous êtes en train de nous suivre. Nous avons Stivo qui nous suit depuis Limbe au Cameroun. Diara qui nous suit depuis le Mali. Ira qui nous suit depuis le Burundi. Mohamed depuis le Tchad. Je connais la douleur, ses qualités, ses défauts. J'ai côtoyé l'échec, je connais le deuil et tous ces mots. Je connais les cris parce qu'on pleure dans le noir, la gorge nouée. Regardez les journées. On est au cœur du soir, mais Dans le silence. On va commencer dans 2 minutes. Donc, présentez-vous en commentaire, partagez le direct, identifiez les personnes qui peuvent être intéressées par la sexualité. D'abord, vous êtes tous intéressés par la sexualité. Dieu me d'identifier qui? Identifiez-vous vous-même. Issa depuis le Burkina Faso, le magicien des tissus. C'est comment mon frère? On a Samuel depuis la Côte d'Ivoire. Rick qui nous suit depuis Yaoundé, je pense bien. Dial depuis la Guinée-Conakry. Michael depuis le Burkina Faso. Je connais la peur, je connais les tacles et la rancœur de ceux qui espèrent. Je connais les greurs et ses obstacles, ceux qui en pleurent et ceux qui l'espèrent. Là, vous écoutez, je renais de mes cendres. Ah oui. Oh, de talent, ça déborde le verre, ça déborde. Ça coule jusqu'à sa sévère. Silver, connecté. Grave qui nous suit depuis la Tunisie. David depuis la Colombie. Mais j'espère que tu ne te drogues pas, David. Parce que quand je suis la Colombie là, c'est un pays qui a une mauvaise image.
comme le Cameroun. Gamaliel qui nous suit depuis la France. Comment tu vas, le magicien de l'IA? Nous avons Happy qui nous suit depuis l'Allemagne. Calice qui nous suit depuis la Belgique. Là, je suis en featuring avec la magicienne Lidl. Dans l'EP, je renais de mes centres. Le titre le dilemme que vous pouvez retrouver sur YouTube. Alors, on va commencer immédiatement avec notre direct du jour, notre messe du dimanche. Nous sommes rendus à notre troisième messe, parce que ça, c'est le troisième dimanche consécutif durant lequel je partage avec vous mon savoir-faire, mon expérience, mes minuscules compétences pour vous permettre de progresser dans votre secteur d'activité. Donc, le premier direct concernait une thématique particulière, c'était le premier direct même de l'année, et le thème c'était vendre avec impact. Donc, j'ai partagé avec vous comment est-ce que vous pourriez dans votre activité vendre avec plus d'impact. La vidéo est d'ailleurs disponible sur ma page Facebook et sur la chaîne YouTube de la Startup Academy, Startup Academy 237, qui fait plus de 2h30. Ensuite, le dimanche suivant, nous avons eu pour thématique la spiritualité dans le monde des affaires. Donc, nous avons parlé de comment est-ce que vous pourriez améliorer vos stratégies de vente en utilisant la spiritualité. Donc, c'est un thème qui a aussi beaucoup fait parler. C'était dimanche dernier. La vidéo, elle aussi, est disponible sur la page Facebook et sur notre chaîne YouTube Startup Academy 237. D'ailleurs, j'en ai publié plusieurs extraits que vous avez certainement suivis en semaine. Aujourd'hui, le thème est vraiment particulier, comme tous nos thèmes en général, parce qu'on est original dans notre approche, parce qu'on puise notre expérience de notre culture et de nos traditions. Donc forcément, on aborde les thématiques de manière originale. Donc aujourd'hui, le thème, c'est la sexualité dans le monde des affaires. La sexualité dans le monde des affaires. C'est le thème du jour. Et voilà. Je vous recommande de prendre votre bloc-notes comme toujours. Il peut être électronique, il peut être physique. Je vous recommande de prendre un verre d'eau pour pouvoir vous hydrater. Je vous recommande d'être très concentré aujourd'hui parce qu'on va parler de choses assez délicates. Et voilà. Vous aurez l'opportunité à la fin de pouvoir poser quelques questions avant qu'on ne puisse se séparer. La sexualité dans le monde des affaires. En réalité, c'est un thème qui est tabou. On n'en parle pas suffisamment. Tous les jours, on nous parle uniquement de comment gagner de l'argent, comment devenir riche, comment vendre plus, comment doubler son chiffre d'affaires. Tous les jours, on parle de l'argent. Moi, j'ai décidé de laisser un peu l'argent de côté et on va se concentrer sur des thématiques qui, en réalité, concernent tout le monde, qui touchent tout le monde, qui influencent tout le monde, mais tout le monde en parle en cachette. Moi, je ne parle pas en cachette. Et mon nom, ce n'est pas Lyon 237. Ça veut dire que tu parles en anonyme. Mon nom, c'est Numbissier Claudel Joël. Et aujourd'hui, on va parler de la sexualité dans le monde des affaires. Avant de parler de la sexualité dans le monde des affaires, il est important de définir les termes pour ne pas se retrouver perdu d'avance. Donc, je vais poser une première question. Est-ce que vous pouvez me donner la différence qu'il y a entre le sexe et la sexualité? C'est quoi la différence entre le sexe et la sexualité? Je veux voir vos réponses en commentaire. Il n'y a pas de note à la fin. Il n'y aura pas le premier de la classe et le dernier. Donc, dites juste ce que vous pensez, tout simplement. Et ensemble, on va développer la thématique au fur et à mesure. Parce que pour comprendre le thème, la sexualité dans le monde des affaires, il faut bien pouvoir comprendre ce que c'est que la sexualité, avant de pouvoir facilement comprendre ce qui va être développé durant le direct. Donc pour vous, c'est quoi la différence entre le sexe et la sexualité? Quelle est la différence entre les deux? C'est quoi le sexe et c'est quoi la sexualité? Pour qu'on puisse aborder la thématique de la sexualité dans le monde des affaires. Donc j'attends vos réponses en commentaire. C'est quoi la différence entre le sexe et la sexualité? Le sexe et la sexualité. C'est quoi le sexe et c'est quoi la sexualité? Parce que si vous ne comprenez pas déjà cette première nuance, ce sera très difficile de comprendre ce que nous allons développer tout au long du direct.
Donc, je vais lire au fur et à mesure les commentaires. Alors, on a Stéphane qui dit, le sexe, c'est l'organe et la sexualité, c'est l'ensemble des pratiques et comportements liés au sexe. On a Désiré qui dit, le sexe est un organe et la sexualité est une vie sexuelle. D'accord, on va regarder d'autres réponses. Monsieur Bicoro qui dit, le sexe est un organe du corps et la sexualité, c'est l'étude du sexe. Clotaire qui dit, c'est toujours le sexe. Dollar du jour, toujours dans le désordre. Il y a Baudelaire qui dit, bonsoir docteur, moi c'est Tuemotakam depuis Bolova. D'accord, mais j'ai plus besoin des réponses s'il vous plaît. C'est quoi la différence entre le sexe et la sexualité? La différence entre le sexe et la sexualité. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'aventurer? Le sexe et la sexualité, pour vous, c'est quoi le sexe et c'est quoi la sexualité? Est-ce qu'on a une autre réponse? Je vais regarder. Alors, je n'en vois pas encore de nouvelles. En tout cas, on va continuer. Je vais d'abord commencer par expliquer quelle est la différence qu'il y a entre le sexe et la sexualité. Et juste après, je vais développer la thématique du jour qui, pour le rappeler à ceux qui viennent de se connecter, le thème du jour, c'est la sexualité dans le monde des affaires. Donc, avant de développer ce thème, il faut bien qu'on puisse définir. Il y a Ahmad qui dit c'est la même chose. Il y a de différence entre les deux. Alors, on va commencer par le sexe. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le sexe et la sexualité n'ont absolument rien à voir. Il y a une grande différence entre les deux. La première chose, c'est d'abord le sexe. Lorsqu'on parle de sexe, cela fait référence directement à nos acquis, à nos prérequis et à tout ce dont on bénéficie immédiatement à la naissance. Ça veut dire que lorsqu'on naît, comment est-ce qu'on fait pour nous caractériser? Comment est-ce qu'on fait pour définir sur le plan biologique, sur le plan physiologique, que celui-ci c'est un homme et celui-ci c'est une femme à la naissance? Qu'est-ce qui permet de le définir? Ça, c'est le premier élément du sexe. Donc, lorsqu'on parle du sexe, on fait d'abord référence à la naissance. Et à la naissance, qu'est-ce qu'on a? On a des critères sur le plan biologique, sur le plan physiologique, qui permettent de définir un homme et une femme. Et lorsqu'on parle déjà de physiologie, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont entrer en jeu. Il y a les chromosomes. Chez les femmes, on va parler de XY. Non, chez les hommes, on va parler de XY. Chez les femmes, de XX. On va parler des hormones, forcément, qui vont intervenir et qui vont avoir une grande influence au niveau de la puberté, qui vont pousser les hommes à avoir la barbe, comme la mienne, là, actuellement, à des endroits bien précis. Les femmes vont avoir d'autres particularités sur le plan de leur développement des caractères sexuels secondaires. Donc, j'ai parlé de la pilosité, ça peut être la forme de la voix. Vous allez voir, les hommes, en général, ils ont une voix qui est grave. Tout ça, c'est l'influence de ces différentes hormones, notamment la progestérone, les œstrogènes, la testostérone, beaucoup plus chez les hommes, et ainsi de suite. Ça, c'est le sexe. Lorsqu'on parle de sexe, voilà ce à quoi on fait référence. Par contre, la sexualité, ce n'est pas la même chose. La sexualité, c'est totalement différent. Déjà que la sexualité prend en considération un périmètre beaucoup plus large et qui vient naturellement après la naissance. Vous voyez que quand j'ai parlé de sexe, j'ai situé cela autour de la naissance. Ça veut dire que on dirait que c'est génétique. Quand vous naissez, vous avez des chromosomes, vous avez des hormones qui vous définissent en tant qu'homme, en tant que femme. C'est vrai que certains vont me dire, il y a d'autres personnes qui naissent hermaphrodites avec les deux sexes. On va en parler par la suite. Mais pour le moment, lorsqu'on parle de sexe, voilà ce à quoi on fait référence. C'est-à-dire des caractères biologiques, psychologiques qui permettent de vous définir homme ou femme et avec tout ce qui va avec en ce qui concerne les chromosomes, les hormones et tout le reste. Par contre, lorsqu'on parle de la sexualité, c'est beaucoup plus large. Et ça vient donc après la naissance. Et quand on parle donc de ces facteurs beaucoup plus larges, on a donc beaucoup de critères qui entrent en jeu. La première chose, c'est l'identité sexuelle. Vous voyez, avec l'actualité du moment,
sur le plan sexuel, il y a des personnes qui modifient leur identité. Il y a l'orientation sexuelle. Lorsqu'on parle d'orientation sexuelle, là, on est déjà dans la sexualité. Donc, orientation sexuelle, est-ce que tu es hétérosexuel? Est-ce que tu es homosexuel? Est-ce que tu es bisexuel? Là, c'est la sexualité. Les pratiques sexuelles, ce n'est pas la naissance. C'est parfois l'environnement dans lequel tu as grandi qui t'a poussé à vouloir coucher avec les animaux, par exemple, ou avec les cadavres. Il y a des gens qui couchent avec des cadavres. Hein. Oui, ça c'est une pratique sexuelle. Et là, nous sommes dans la sexualité, on n'est plus dans le sexe. Le désir sexuel, l'attirance. Il y a des personnes qui aiment la douleur, la violence. Les sadomasochistes. Quand il n'y a pas la violence, quand on ne la blesse pas, elle ne ressent pas de plaisir, par exemple. On n'est plus dans le sexe, on est dans la sexualité. Il y a les croyances. Il y a les expériences de la vie. Il y a les relations interpersonnelles qui vous poussent à concevoir les choses différemment. Il y a la culture. Tout ça maintenant, c'est la sexualité. Vous voyez donc qu'il y a une grande différence entre le sexe et la sexualité. Maintenant, on va donc entrer dans le thème. La sexualité dans le monde des affaires. Parce que la sexualité a un rôle majeur dans le monde des affaires. J'ai même envie de dire primordial. Et on va analyser ça sur deux angles différents. On va analyser ça sur le plan macroéconomique et sur le plan microéconomique. Parce que quand on parle des affaires, ce n'est pas seulement les arachides que tu vends dans ton plateau, ce ne sont pas seulement les œufs, ce n'est pas seulement ton bar, ce n'est pas seulement ta petite entreprise, mais les affaires, ça commence d'abord par les États qui font les affaires entre eux. Donc du coup, on va d'abord parler donc de la sexualité dans le monde des affaires sur le plan macro-étatique, macroéconomique. Ensuite, on va parler de la sexualité dans le monde des affaires sur le plan microéconomique, c'est-à-dire qui prend en considération toi avec ta petite activité que tu mènes au quotidien. Alors, sur le plan macroéconomique, ici, je vais commencer par une actualité qui vous a certainement bouleversé. En tout cas, moi, elle m'a bouleversé. Figurez-vous qu'en France, le président français a nommé un nouveau Premier ministre. En France, il y a un nouveau Premier ministre. Mais ce n'est pas cela qui est important, c'est ce qui vient après qui est important. La particularité de ce Premier ministre, c'est que avant d'être Premier ministre, il était ministre de l'Éducation nationale. On va un peu dire celui qui s'occupait de l'éducation des Français. En commençant par les tout petits jusqu'aux plus vieux. Mais ce n'est même pas ça le plus important. Le plus important, c'est que c'est quelqu'un qui, sur le plan de sa sexualité, a une orientation sexuelle particulière et qu'il assume. Ça veut dire qu'il ne témoigne pas en anonyme. Il n'est pas caché dans sa chambre. Il ne fait pas les coming out avec des comédies en mettant la greffe sur sa tête. Non, non, non. Il fait un coming out officiel. Ça veut dire que c'est quelqu'un dont on sait qu'il est homosexuel. C'est son orientation sexuelle. Et son copain est connu officiellement. Et aujourd'hui, il est donc Premier ministre de la France. Alors, je tiens à faire un warning. Nous ne sommes pas là pour fustiger les gens en ce qui concerne leur sexualité. Je ne vais pas dire orientation sexuelle parce que c'est juste un aspect de la sexualité. J'ai déjà défini ce que c'est que la sexualité avec tout ce que ça comporte. Et l'orientation sexuelle n'est qu'un aspect de la sexualité. Donc, moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Je pense qu'il y a des chrétiens qui, entre eux, vont se juger avec Dieu, Satan, Allah et tout le reste. Il y a les autres, c'est Bouddha et tout ce que vous voulez. Donc moi, je n'ai pas qualité pour juger les gens. Moi, je fais une analyse sur le plan purement des affaires. Et je vous explique comment est-ce que cela pourra avoir une influence, pourrait avoir une influence dans le plan des affaires. Là, on parle donc de l'influence macroéconomique. Et je vous parle d'une actualité qui est donc le président français qui a donc nommé à la tête de son gouvernement, comme chef de gouvernement, un premier ministre qui
est officiellement homosexuel avec son copain qui est connu. Vous pouvez taper son nom sur Internet et vous allez voir cette actualité. Alors pour vous, peut-être cela n'a pas d'influence. Vous vous dites, ah, ce sont les Français. Ils font ce qu'ils veulent. Ça ne nous concerne pas. Dans leur pays, ils ont déjà voté des lois dessus, ils se marient entre eux. Non, ça nous concerne. Ça nous concerne directement. Et là, nous sommes donc déjà dans le thème, c'est-à-dire la sexualité dans le monde des affaires. Parce que cette nomination a une influence sur nous, sur le plan macroéconomique. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes d'accord avec moi que le chef de gouvernement d'un pays comme la France va forcément se déplacer. Il va arriver parfois qu'il aille au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, au Cameroun, au Tchad. Il va se déplacer forcément. Et quand il se déplace pour aller au Cameroun, est-ce qu'il vient au Cameroun juste pour rester à l'hôtel, profiter des belles plages au Cameroun? Non, on est d'accord. Quand il se déplace, il peut avoir un déplacement officiel, diplomatique, qui va donc imposer qu'il rencontre aussi, que ce soit les autorités diplomatiques du Cameroun ou alors même des membres du gouvernement ou même parfois le président, pourquoi pas. Ou alors ça peut être un déplacement privé, ça veut dire que c'est en catimini, il gère son déplacement au calme. Mais on va prendre le cas de figure où c'est un déplacement diplomatique. Donc le premier ministre français se déplace, il arrive au Cameroun et il doit rencontrer, par exemple, le premier ministre camerounais, c'est-à-dire son homologue. Ou alors il doit rencontrer le président de la République. Ou alors il doit rencontrer, je ne sais pas, le ministre des Relations extérieures. Et vous devez vous en douter que quand le premier ministre se déplace, il se déplace avec son copain. C'est logique, n'est-ce pas? Le premier ministre ne peut pas se déplacer seul. Ça veut dire que dans la troupe des personnes qui l'accompagnent, il y a son copain qui est avec lui, puisque son copain doit le soutenir dans tout ce qu'il fait. Et voilà, il y a maintenant peut-être les services secrets et beaucoup d'autres personnes qui peuvent l'accompagner. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser est la suivante. Vous pensez que quand le premier ministre français se déplace avec son copain pour aller rencontrer le premier ministre camerounais au Cameroun, le Cameroun est un pays qui pénalise l'homosexualité? La première question que je vais vous poser, c'est est-ce que le Cameroun va refuser qu'ils viennent au Cameroun? C'est la première question. Est-ce que le Cameroun va prendre le risque de dire que le premier ministre français, on ne veut pas de lui dans notre pays, on ne peut pas continuer comme ça? Vous pensez que le Cameroun va le faire? Parce que le Cameroun l'a déjà fait pour des personnes qui venaient au Cameroun effectuer des conférences pour parler de l'homosexualité. Le Cameroun a déjà chassé des personnes comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui venait faire la promotion de l'homosexualité et on lui interdit de le faire, on lui interdit même d'entrer dans le territoire. Mais est-ce que le Cameroun va le faire pour le premier ministre français? Premier ministre français? Parce que ça peut entraîner un conflit diplomatique directement, hein. Parce que si on interdit au premier ministre français de venir au Cameroun, juste parce qu'il est homosexuel, ça peut créer un conflit diplomatique entre le Cameroun et la France. Le Cameroun qui utilise le franc CFA qui est imprimé en France. Le Cameroun dont dans ses supermarchés, la plupart des produits viennent de plusieurs pays, dont la France. Le Cameroun qui dans son pays a plusieurs écoles françaises. Le Cameroun qui dans son pays a plusieurs entreprises françaises et des entreprises importantes dans les télécommunications, dans l'agroalimentaire, dans la logistique. Est-ce que vous pensez que le Cameroun va prendre ces risques-là? De dire que votre premier ministre, on ne le veut pas chez nous parce qu'il est homosexuel. Vous voyez maintenant comment la sexualité a une influence dans le monde des affaires. Oui, parce que rien qu'une décision pareille aura une influence dans les deux pays. Et là, je parle seulement de l'exemple du Cameroun. On appelle cela le soft power culturel. Le soft power culturel. Ça veut dire que la France décide de prendre une décision qui consiste à nommer un premier ministre qui est homosexuel. Et comme on sait que les pays en Afrique là ne veulent pas dépénaliser l'homosexualité, on va leur imposer ça
de plusieurs manières différentes. Je n'ai pas envie de parler des médias. Les médias, je pense que vous connaissez déjà. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Vous allez remarquer que qu'importe les films que vous regardez, qu'importe les séries, il y a toujours soit un homosexuel, soit un bisexuel, soit un transgenre, soit quelqu'un qui estime que vraiment, il n'aime plus être homme, il veut devenir une femme, il veut changer de sexe, ainsi de suite. Dans tous les films, dans toutes les séries, ça se vérifie déjà. C'est aussi du soft power culturel. Ça veut dire qu'à travers cette agression médiatique, il nous pousse à adhérer, même de manière subtile. C'est pour ça qu'on parle de soft power, de manière subtile à leur culture, qui a un impact. Je vais expliquer quels sont les différents impacts de l'homosexualité, par exemple, sur le plan des affaires. Mais là, je voulais prendre ce premier exemple pour que vous puissiez comprendre à quel point cela influence le monde des affaires. Deuxième fait important. Est-ce que vous savez qu'il y a des subventions qu'on accorde uniquement aux pays qui acceptent l'homosexualité? Oui, oui. Parce que vous savez que nous sommes dans des États africains qui vivent de l'aide. Nous sommes des mendiants. La plupart des pays africains, surtout de l'Afrique francophone, vivent de l'aide. L'aide de la Chine, l'aide de la Russie, l'aide de la France, l'aide de l'Union européenne, l'aide des États-Unis. Il y a plusieurs formes d'aide. Vous voyez qu'on est en train de parler des affaires. Parce que quand on parle d'aide, ça veut dire qu'on parle d'argent. On parle de subventions, on parle de facilités. Donc, c'est derrière les affaires. Est-ce que vous savez donc qu'il y a des pays qui imposent à d'autres pays de valider l'homosexualité pour bénéficier de certaines aides? Vous voyez l'influence de la sexualité dans le monde des affaires. Là, on est en macroéconomie. Aujourd'hui, par exemple, le Cameroun ne bénéficie pas de certaines subventions uniquement parce qu'au Cameroun, la loi pénalise l'homosexualité. C'est pour ça qu'ils militent avec leurs ONG, avec leur soft power, pour qu'on puisse adhérer à l'homosexualité plus facilement. Et ils le font comment? De plusieurs manières différentes. J'ai parlé des médias. Il n'y a aucun nouveau film qui sort sans que vous n'ayez des personnes qui ont une sexualité extravertie. Ça n'existe pas. Les séries que vous aimez là, il y a les homosexuels à l'intérieur, il y a les lesbiennes à l'intérieur, il y a les bisexuels à l'intérieur, il y a les travestis à l'intérieur. Pourtant, vous aimez la série, vous allez faire comment? Vous aimez la série, mais quand les deux hommes s'embrassent, vous dites non, pourquoi les hommes s'embrassent? Mais vous regardez toute la série qui fait 24 heures, qui a 8 saisons. Vous ne faites que regarder ça chaque jour, pendant 1 mois, 6 mois, 1 an, 6 ans. Vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, spontanément, vous allez commencer à vous dire, mais l'homosexualité là, pourquoi on exagère aussi? Ce sont des gens comme nous, non? Et là, ils ont réussi. Parce que ça, c'est le soft power. Le soft power a pour objectif de te pousser toi-même à te dire à un moment donné que non, nous aussi on exagère. Non, l'homosexualité, c'est quoi? C'est un truc qu'on doit valider, c'est rien. Pourquoi on exagère aussi? Donc on passe par les médias, on passe par les séries, on passe par les films, on passe par les documentaires, on passe par les livres. Même les livres qu'on lit, étant donné qu'ils proviennent de l'étranger en général, ça passe subtilement dans les livres aussi. Mais sauf que maintenant, ça passe aussi sur le plan diplomatique. Est-ce que vous savez par exemple qu'au Cameroun, il y a des ambassadeurs qui sont homosexuels? Ça veut dire un ambassadeur d'un pays, il est au Cameroun. Il a sa résidence privée au Cameroun. Il rencontre régulièrement le chef de l'État, les responsables du gouvernement, et il vit au Cameroun dans sa résidence privée avec son mari, qui est un homme. Il y en a plusieurs. On appelle ça le soft power. On ne demande pas votre avis. Vous allez chasser l'ambassadeur, parce que si vous chassez l'ambassadeur d'un pays, c'est une déclaration de guerre. Le pays va dire que, mais attends, comment vous pouvez chasser notre ambassadeur? Non, on ne peut pas accepter ça. On va aussi chasser votre ambassadeur. Et du coup, ça peut créer un conflit diplomatique uniquement basé sur la sexualité. Ça n'a l'air de rien, n'est-ce pas? La sexualité a un impact dans le monde des affaires extrêmement important. Et là, nous ne sommes qu'au début et je ne parle que des influences macroéconomiques depuis. Il y a des pays qui conditionnent leur aide étrangère uniquement sur la base de la sexualité. Si vous n'acceptez pas l'homosexualité, on ne vous aide pas. Si vous n'acceptez pas les transgenres, on ne vous aide pas. Si vous n'acceptez pas nos pratiques sexuelles, on ne vous aide pas. On ne vous soutient pas.
on ne vous subventionne pas. Je vais même aller plus loin. Est-ce que vous savez qu'il y a des investisseurs et des entreprises qui n'investissent pas dans les pays dans lesquels l'homosexualité est pénalisée? Oui. Il y a des entreprises qui ne viendront jamais investir au Cameroun juste parce que le Cameroun pénalise l'homosexualité. Et du coup, cela a une influence économique. Vous voyez toujours la sexualité dans le monde des affaires. Ça veut dire que le fait que vous décidez de bloquer votre loi et de dire l'homosexualité, là, on ne veut pas de ça, il y a des entreprises qui ne viennent pas investir. Parce que dans ces entreprises-là, parfois, le directeur général, c'est un homosexuel. Et parfois, il peut courtiser une personne qui travaille dans l'entreprise qui est un homme. Il ne faut pas qu'il soit dans un pays où on lui dit que, mais on vous a vu vous embrasser là, vous êtes malade, 20 ans de prison, on le chasse dans son pays, non? Donc, du coup, eux, ils ne viennent pas investir. Et quand ils ne viennent pas investir, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le Cameroun perd en attractivité sur le plan des investissements, uniquement lié à la sexualité. Uniquement. Parce que ce n'est pas comme si au Cameroun, il n'y a pas les opportunités, comme si au Bénin, il n'y a pas les opportunités et tout. Non, ils ne viennent pas juste parce qu'ils se disent que non. Vous devez d'abord dépénaliser l'homosexualité. On ne peut pas continuer comme ça. Tant que vous ne le faites pas, nous, on ne vient pas investir. C'est incroyable, n'est-ce pas? La sexualité a une influence majeure dans le monde des affaires. Peut-être beaucoup plus que vous ne puissiez le penser ou le croire. L'autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on parle de sexualité diversifiée, extravertie, ça veut dire que ça permet de créer de nouvelles opportunités. Bien sûr. Parce que imaginez-vous, par exemple, dans plusieurs pays en Europe, la loi permet désormais à un enfant de 15 ans de changer de sexe, de dire qu'il veut devenir une femme. Vous vous rendez compte? C'est que la loi permet à un enfant de 15 ans de dire vraiment, depuis que je suis né, je suis un garçon, mais être garçon là, ça ne me plaît pas. Moi, je veux devenir une fille. Et il s'en va dans une structure hospitalière spécialisée. On le perd, on change son sexe et on le suit sur le plan hormonal afin qu'il puisse avoir un développement des caractères sexuels secondaires similaires à ceux d'une femme. Ça se fait. Mais en réalité, c'est un business aussi. C'est pour ça que je parle de la sexualité dans le monde des affaires. Parce que le simple fait d'être dans un pays où un jeune peut décider de changer de sexe comme ça veut dire que ça devient une opportunité d'affaires. L'opération chirurgicale en question, elle n'est pas gratuite. Les hormones qu'on va donner à l'enfant, ce n'est pas gratuit, c'est un business. Il y a des industries pharmaceutiques qui se spécialisent uniquement pour fabriquer ce type d'hormones. Il y a des chirurgiens qui se spécialisent uniquement pour modifier les sexes. Il y a de la chirurgie esthétique qui va intervenir. Ce sont des spécialités médicales qui vont capitaliser sur cette nouvelle loi sur le plan purement économique. Il y a des produits et des services qu'on va développer pour les gens qui ont ce type de sexualité. Il y a un nouveau type de lubrifiant qu'on va développer parce que, voilà, on se dit que bon, comme ce sont les hommes qui vont coucher entre eux, il faut qu'ils aient un autre type de produit à utiliser pendant leurs actes sexuels. Ça devient donc une opportunité d'affaires basée uniquement dessus. Parce qu'en réalité, ces personnes qui sont dans le slogan LGBT+, représentent désormais un segment de marché. Et dans ce segment de marché basé sur leur sexualité qui permet de pouvoir les catégoriser, il y a des produits et des services qu'on peut leur proposer et ça devient donc un business entre sextoy, hormones, opérations chirurgicales, tourisme et tout ce qui va dans ce sens-là. L'autre opportunité, c'est quoi? C'est la féminisation de la population. Parce qu'il faut féminiser la population. Lorsqu'on féminise la population, on la rend moins radicale. On réduit la rébellion du peuple. Parce que je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'il y a la guerre, qui part à la guerre? Beaucoup plus les hommes par rapport aux femmes. Lorsqu'il y a des manifestations dans la rue, en dehors des manifestations qui touchent uniquement des problématiques liées exclusivement aux femmes, mais la plupart des fois, les ratios montrent que lorsqu'il y a des manifestations, il y a plus d'hommes que de femmes. Ce qui veut donc dire que féminiser la population a un avantage majeur parce que ça rend les gens moins violents. Ça rend les gens plus doux.
voyez un homme qui était musclé, qui partait à la salle de sport, qui portait le fer, qui était capable d'arrêter 3 policiers, les tétés mains. Aujourd'hui, il dit qu'il veut devenir une femme. Ouais. Il devient une femme, il prend les hormones, il change son pénis, on lui met le vagin. Un gars qui était musclé là, on change son pénis, on met le vagin. On lui donne les hormones comme l'œstrogène, la progestérone. Ça féminise son corps, il enlève la barbe, il s'épile. Il met les mèches sur la tête. Est-ce qu'il pourra encore téter 3 policiers? Il ne peut plus téter. Il va devenir doux. Il va commencer à marcher d'une certaine façon. Puis, il va commencer à mettre les talons. Puisqu'il est une femme. Il met les talons, il met sa robe. Il se balade dans la rue. Ça veut dire que s'il y a une manifestation maintenant, lui n'est pas là pour manifester parce que il a payé cher pour sa chirurgie esthétique. Il ne faut pas qu'il aille lutter, on le blesse. Si on le blesse là, vous serez là pour pouvoir améliorer la qualité de son visage. Il va encore aller chez le chirurgien, non? Quand il y a trop de violence là, lui, il s'écarte, lui, que non, j'aime pas la violence, moi, vraiment. Moi, je suis quelqu'un de doux, j'aime pas. Un gars qui portait le fer! Un gars qui pouvait lutter avec 15 personnes. Il a maintenant la grève sur la tête. Vous comprenez donc l'importance de la féminisation de la population. Parce que ça permet à ce que si les politiques lancent des stratégies agressives, au lieu de manifester comme avant, on aura maintenant des hommes qui sont plus doux. Et quand ça touche à un noir, c'est plus grave. Vous imaginez un noir qui a les mollets, qui a des cuisses costaudes comme ça, musclées, qui est baraqué, qui a grandi en Konkana, qui a grandi à Ouagadougou dans le soleil. Il arrive en France, il arrive en Espagne, 6 mois après, 2 ans après, vous voyez une photo de lui sur Facebook, il a la greffe. Il a les talons. Il a une mini-jupe. Hey! On l'a perdu, c'est fini. On l'a perdu. Et comme on l'a perdu comme ça, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est lui qui va acheter les hormones tout le temps. C'est lui qui va aller chez le chirurgien tout le temps. C'est lui qui doit... Parce qu'il faut entretenir ce corps-là. Ça coûte plus cher. Parce qu'un gars qui est congolais, bon, ça veut dire qu'il n'a pas de cheveux. Il n'a pas besoin de mettre les produits de beauté sur son visage parce qu'il est laid par nature. Il n'a pas besoin de produits. Il vit seulement. Le soleil frappe sur lui, il vit seulement. Il neige, il choque seulement. Il est dans la nature, il choque. Il gagne son argent. Mais imaginez-vous si désormais il dit qu'il veut devenir une femme. Ça veut donc dire que sa greffe, il faut changer régulièrement. Il faut nettoyer la greffe. Il faut les produits pour entretenir son visage. Il ne faut plus qu'il fasse des métiers trop violents. Il faut qu'il devienne plus doux. Vous voyez, on l'a perdu. Donc du coup, féminiser la société, féminiser la population est majeur. C'est un enjeu politique majeur pour certains dirigeants. Un autre aspect ou un autre enjeu aussi, c'est la réduction du taux de natalité, et là surtout en Afrique. Oui, ça c'est maintenant pour combattre les beaux ailleurs. Parce que l'Occident n'en peut plus des Africains qui arrivent dans leur côte tous les jours en milliers. On les tue, ils viennent toujours. On les décourage, ils viennent toujours. On fait des reportages pour montrer comment ils meurent dans la mer. Ils sont même encore plus nombreux après le reportage. C'est comme si ça motive même encore plus de gens à venir. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que si on ne contrôle pas les natalités en Afrique, on va mourir ici. On va se retrouver dans un cas de figure où nous sommes peut-être 100 dans la société, mais 95 ce sont les Noirs. Il faut stopper ça. Et pour stopper ça, l'une des techniques, c'est aussi la sexualité. Oui, c'est l'une des techniques. En réduisant le taux de natalité. En faisant la promotion du planning familial. Les contraceptifs à utiliser. Parce que vous vous imaginez, si on fait la promotion de l'homosexualité et qu'en Afrique, les hommes commencent à se marier entre eux, commencent à coucher entre eux, sortir entre eux, ça veut donc dire que le taux de natalité va baisser. Ça veut dire que ça va féminiser la population. Et un homme qu'on a féminisé, ce sera difficile qu'il prenne la pirogue pour dire qu'il part en Italie. Ce sera plus difficile. Il va vouloir vivre avec son copain au Bénin. Et vivre heureux là-bas, eux deux, au bord de la plage.
Donc, féminiser la population et faire la promotion de cette sexualité-là a aussi un impact sur le plan du taux de natalité en faisant la promotion d'un planning familial qui pousse à réduire le nombre de naissances parce qu'on sait qu'en Afrique, nous sommes champions. Même malgré la pauvreté, nos mamans accouchent 5, 10, 15, 20 enfants. Et ces enfants-là, quand ils naissent dans un environnement économique dans lequel il n'y a pas de travail, le chômage est ambiant, et même lorsque tu trouves un travail, il n'est pas décent. C'est soit tu deviens un criminel, soit tu prends la route pour l'Occident, même en nageant. Donc du coup, pour pouvoir réduire ça, ils font aussi la promotion de ces pratiques sexuelles. Donc, vous voyez l'impact économique, parce que chez eux, économiquement, c'est un problème. Parce que quand vous arrivez dans leur pays, ils ne peuvent pas vous tuer. Ils sont obligés de s'occuper de vous. Et s'occuper de vous, ça veut dire dépenser de l'argent. Parce que d'abord, ils doivent dépenser de l'argent pour protéger leurs frontières. Plus vous venez, plus ils protègent leurs frontières et ça fait des dépenses. Ils doivent dépenser de l'argent pour avoir des bateaux qui vont aller sillonner autour des frontières pour empêcher que vous puissiez venir. Ils doivent avoir de l'argent pour vous accueillir quand vous arrivez, pour vous nourrir, pour vous donner des tentes, pour vous donner des couvertures. Ils doivent avoir l'argent pour pouvoir s'occuper de vous. Si vous êtes malade sur leur territoire, on fait quoi? Il faut bien qu'ils vous soignent. Ça leur fait dépenser trop d'argent. Donc vous voyez l'aspect économique. Et maintenant, pour résoudre ce problème économique, on utilise quoi? La sexualité. Oui, on utilise la sexualité. On est toujours sur le plan macroéconomique. Et une fois, je suivais quelqu'un dire, comment l'Occident peut faire la promotion de l'homosexualité? Mais lorsqu'il s'agit de la polygamie, ils interdisent la polygamie, alors qu'ils font la promotion de l'homosexualité. Comment est-ce que c'est possible? Mais si vous avez bien compris ce que j'explique depuis le début, vous allez comprendre que c'est trop pertinent. Vous vous imaginez, si l'Occident commence à faire la promotion de l'homosexualité, de la polygamie, pardon, ça veut dire que s'il commence à dire que non, la polygamie, nous, on n'a pas de problème avec ça, vous pouvez venir en Europe et vous êtes polygame. Mais ce que c'est trop grave, c'est que les migrants là, s'ils venaient 1000 par jour, vont venir maintenant 5000. Parce qu'ils sauront que dès qu'ils arrivent en France, ils se marient avec 4 blanches. Et quand ils se marient avec 4 blanches comme ça, chacune là va accoucher au moins un enfant par an. Au bout de 5 ans, 10 ans, vous voyez un Africain, il est arrivé en France, en 10 ans, il a déjà 26 enfants. Ces 26 enfants auront les papiers. Ils seront métis. Ah, c'est très grave. Ils vont manger quoi? Ils vont vivre où? On ne peut pas laisser ça. Et à contrario aussi, ou du moins de manière corrélée en Afrique, si on fait la promotion de la polygamie, ça veut donc dire qu'il y aura plus de naissances, il y aura plus d'enfants qui vont prendre la mer pour les retrouver là-bas. Donc ils ne peuvent pas faire la promotion de la polygamie, ce n'est pas possible. Ce serait s'auto-détruire eux-mêmes. Donc ça c'était pour répondre aux gens qui disaient, mais pourquoi est-ce que ils font la promotion de l'homosexualité alors que la polygamie c'est bien, même dans la Bible. Les gens avaient 1000 femmes. Non, 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 on n'est plus dans la Bible. La Bible, c'est passé. Aujourd'hui, on fait face à des réalités brutales. Et tant qu'on ne résout pas ça, on est mort. Et pour terminer avec le point macroéconomique, je vais prendre une autre actualité que vous n'avez certainement pas loupé, qui ne vous a pas échappé. C'est le pape. Je ne peux pas quand même finir macroéconomique sans parler du pape. Le pape a fait quelque chose d'inédit. Au Cameroun, on dit qu'il a fait l'impensable, l'inimaginable. On parle du pape. Le pape a fait fort. Parce que je ne sais pas si les gens réalisent ce que le pape a fait. Le pape a fait quelque chose. Je suis sûr que même lui-même, il ne réalise pas ce qu'il a fait. Lui-même, il ne réalise pas. Lui-même, je suis sûr que quand il se couche comme ça, Dieu vient lui dire que, oh mon petit, depuis 2000 ans, tu es celui qui est venu faire ce que même Satan n'a pas osé, même Satan n'a pas osé faire ce que tu as fait là, mon petit. Tu as fait quelque chose que même Satan est resté comme ça, a dit que non, l'affaire, si je peux tout faire, mais Dieu s'il fait ça, il va me détruire, c'est lui qui m'avait créé. Il ne peut pas faire ça. Mais toi, tu es venu faire. Le pape vient dire que désormais on peut bénir les couples homosexuels. Le pape.
Je suis sûr que l'ancien pape a démissionné à cause de ça. Je suis sûr. Je peux confirmer que l'ancien pape, l'une des principales raisons pour laquelle il a démissionné, parce que vous savez que le pape, avant celui qui était là actuellement, Benoît XVI, a démissionné. L'une des choses les plus incroyables, c'est que Dieu dit que voilà ce que tu dois faire. Lui dit que Dieu, le prix à payer est trop fort, il ne veut pas faire ça, il part. Choisis quelqu'un d'autre, Dieu, pardon. Si tu veux m'envoyer un enfer, il part en enfer, mais ce que tu me demandes de faire là, il ne peut pas faire ça. Il est parti, le pape a démissionné. On dit que le pape, le représentant de Dieu sur terre, il démissionne. Il dit, il envoie sa lettre de démission, il fait le mail à Dieu et il part. Vous vous imaginez donc ce qu'on lui demandait de faire, il a refusé. Sauf que le nouveau pape a dit, comment il gère ça? C'est quoi? Il y a quoi? C'est un petit truc, il va gérer ça. Mais sauf qu'il y a un enjeu économique derrière qui est très puissant. Et c'est ce que je m'en vais donc expliquer. Parce que je tiens toujours à rappeler le thème. Le thème, c'est la sexualité dans le monde des affaires. Et quand on parle de la religion, on parle forcément des affaires. Parce que la religion catholique, c'est un peu comme un pays. Le pape, c'est comme le président d'un pays qui comporte près de 2 milliards d'habitants. Oui, parce que la religion catholique aujourd'hui, c'est près de 2 milliards de fidèles. Et les 2 milliards de fidèles, là, on retrouve plus de 40% en Afrique. Plus de 40% sont en Afrique. Ça veut dire que quand le pape décide de prendre une décision pareille, c'est toujours du soft power. C'est parce qu'il subit trop de pression par rapport à ça. Puisqu'on lui dit que, mais mon frère, les États se sont déjà décidés par rapport à l'homosexualité. L'Union européenne s'est décidée, les États-Unis se sont décidés. Tout le monde s'est décidé parce qu'on est en train de mourir à cause de ces Africains à la con. Toi, tu es là, tu ne fais que résister, alors que dans ta base de données, tu as des milliards d'entre eux qui sont avec toi. Il faut que tu agisses. On ne peut pas laisser ça. Il faut que tu leur montres que l'Église n'est pas contre ça. Parce que l'un des aspects que les Africains utilisaient encore pour résister, c'était de dire que non, l'Église interdit ça, l'Église interdit ça. Bon, maintenant, vous allez dire quoi? Puisque l'Église a dit valider. Et ce n'est pas seulement les catholiques, les protestants aussi disent valider. Vous allez maintenant utiliser quel argument? Quand le pape dit déjà qu'on peut bénir les couples homosexuels. Après, il utilise une subtilité. On dit sans liturgie, laissez les conneries là. On bénit. C'est validé. Et c'est ça. Et c'est le truc que c'est hors liturgie là. Moi, j'étais servant de messe pendant près de 15 ans. Donc, quand on dit déjà qu'on bénit, on sait ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez ce que le pape vient de faire? Le pape vient de succomber à la pression. Il n'en pouvait plus. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Après, il y a plusieurs avantages économiques dans cette décision du pape. Premier avantage économique, c'est que la communauté LGBT+, peut désormais venir à l'église normalement parce qu'ils se sentaient frustrés, ils se sentaient rejetés, ils se sentaient refoulés par l'église. Aujourd'hui, désormais, ils peuvent venir à l'église et en plus être bénis par le prêtre, bénis par l'évêque, bénis par le pape. C'est pas beau ça? Et vous savez que la communauté LGBT+, c'est une communauté qui est très puissante en termes de lobbying, qui est très puissante sur le plan économique, qui est très puissante même sur le plan des actions sociales, qui est très puissante en termes de subventions aux organisations et aux pays qui soutiennent leur cause. Donc, première chose, c'est l'attractivité des LGBT à l'église. Deuxième avantage, les subventions et le soutien caritatif. Aujourd'hui, un LGBT peut se lever et dire qu'il va construire une église. Juste parce que cette loi-là l'a tellement marqué qu'il dit que pour remercier le Seigneur, il construit une église, il construit une cathédrale, il subventionne la construction d'une école, il encadre, il recrute des catholiques désormais dans son entreprise. Oui, c'est un autre avantage. L'autre avantage, c'est le tourisme religieux. Oui, parce que avant, les LGBT+, ne pouvaient pas facilement s'exhiber dans des lieux touristiques principalement religieux, notamment chrétiens, catholiques. Aujourd'hui, ils peuvent le faire et ça fait des entrées financières très importantes. Vous voyez l'influence de la sexualité dans le monde des affaires.
Un autre avantage majeur, c'est le fait que l'Église catholique a un impact très important dans l'éducation. Parce que moi, si je prends peut-être l'exemple du Cameroun, au Cameroun, les écoles les plus performantes sont les écoles catholiques, d'obédience religieuse globalement. C'est le cas dans presque tous les pays. L'Église catholique investit beaucoup dans l'éducation, construit des écoles, maternelles, primaires, secondaires et même des universités. Bon, imaginez-vous maintenant, lorsque le pape dit déjà que l'homosexualité, il n'y a pas de souci, c'est tranquille, on peut les bénir. Ça veut dire que l'élève qui est dans une école catholique à Ouagadougou, il sait que non, l'homosexualité, c'est quelque chose de normal, il n'y a pas de souci. Même si la loi l'interdit, mais le pape a dit que c'est bien, et je fréquente dans une école catholique, ça veut dire que c'est bien. Le président, c'est qui? Quand le pape a parlé, Dieu parle, le président vient dire non. C'est du soft power encore. Après, certains vont se dire, non, et là, j'ai suivi certains discours de certains évêques en Afrique qui disaient, non, ce n'est pas normal, on ne peut pas accepter ce que le pape a dit là, non, on est contre ça. Mais dès qu'ils ont fini de dire ça, le dimanche prochain, ils célèbrent la messe. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Puisqu'il faut la quête. Tu vas prendre la quête où? Tu as fini de tirer sur le pape. Oh, va. Dimanche qui suit. À l'église. Tu vois? Parce qu'il faut que tu aies l'argent de la quête du pape là. Parce que c'est le pape qui a créé. C'est la marque du pape, mon type. C'est pas ta marque. C'est un peu comme si tu es, je sais pas, le concessionnaire de Njoka. Tu es le concessionnaire, par exemple, de la marque Njoka en Turquie. Et tu sais que le directeur général de Njoka au Cameroun, Monsieur Daryl Kande, a décidé que désormais, Njoka est ouvert à tout ce qui est sexualité, notamment les homosexuels. Et nous devons vendre prioritairement nos produits Njoka aux homosexuels. Toi qui es concessionnaire en Turquie, tu vas faire quoi? Si tu te rebelles, il te suspend le contrat, il te dégage, il prend quelqu'un d'autre qui va accepter. Il y a beaucoup qui veulent accepter. Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien. Tu vas créer ta marque. Parce que pour créer aussi ta marque, tu vas faire le même travail qu'il faut pour que cette marque ait une certaine envergure, ait une certaine crédibilité. Tout le monde ne peut pas faire ça. Ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent, beaucoup de lobbying que tu n'as pas. Parce qu'aujourd'hui, tu es peut-être évêque, tu es prêt dans l'église catholique. Si tu quittes l'église catholique, tu vas faire quoi? Tu vas créer ta propre église? Tu vas construire l'église comment? Tu vas prendre l'argent où? Tu vas construire la cathédrale comment? Comment tu vas faire pour convaincre les gens, pour que les gens viennent dans ton église? C'est un travail immense. Ça demande d'avoir un oratoire parfait. Ça demande d'avoir beaucoup d'argent. Ça demande d'être persuasif. Ça demande de maintenant dire que non, l'église catholique, là, c'est les païens. J'étais là-bas, mais en fait, c'est le péché, tu vois. Tu es en train de mentir. Tu vois, Dieu te regarde. Moi, je dis souvent que c'est nous qui croyons en Dieu. Ceux qui disent chaque jour. Moi, quand je vois quelqu'un dire tout le temps, oh, je crois en Dieu, je me méfie. Quand je vois quelqu'un trop parler de Dieu, je me méfie. Parce qu'on n'a pas besoin de parler de Dieu. Quand on croit réellement en Dieu, on le vit. Et on l'exprime à travers ses actes. On n'a pas besoin de dire Dieu tout le temps. Donc quand je vois quelqu'un dire Dieu, ça c'est un bandit. C'est un tueur même. C'est un criminel. On n'a pas besoin de parler de Dieu. Dieu n'est pas ton camarade. Dieu n'est pas ton ami. Ce n'est pas comme si tu manges les beignets haricots avec Dieu. Ce n'est pas ton copain. Donc si tu crois en Dieu, tu appliques ce qu'il dit dans ta vie directement. Tu n'as pas besoin d'en parler. Mais sauf que toi qui es évêque à l'église catholique, tu as suivi le pape dire ça. Tu vas quitter l'église comment? Tu ne peux pas créer ton église facilement. Certains l'ont fait, ils sont quittés, ils ont créé leur propre église, mais ce n'est pas facile. Donc du coup, tu es obligé de rester là, malgré le fait que le pape vient de dire quelque chose qui t'énerve, mais tu es toujours là et tu vas bénir les couples homosexuels bientôt. Parce que la suite, c'est que il va envoyer un document pour dire que chaque année, chaque prêtre doit pouvoir bénir minimum 3 couples homosexuels. Sinon, il est radié définitivement. Tu vas faire quoi? Tu n'as rien à manger. Si tu avais au moins un champ quelque part, tu pourrais dire que vraiment, laisse votre affaire, c'est pas faire mon champ. Tu n'as pas de champ. Tu n'as même pas fait l'école. Toute l'école que tu as eu à faire, c'est le séminaire. Dans la seule chose que tu connais, c'est être prêtre. C'est de prêcher la bonne nouvelle. Tu vas faire quoi? La seule chose que tu pourras faire, c'est de créer ta propre église. Donc, d'arnaquer les gens. Parce qu'au quotidien, tu vas mentir. Au quotidien, tu vas raconter comment là où tu étais, c'était mauvais. Alors que c'est faux. Tu es quitté de là parce que tu n'avais pas le choix, en fait. Tu vois comment tu vas mentir et Dieu te regarde.
Dieu regarde comment tu mens. En fait, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Puisque toi-même tu sais que tu mens. Dieu sait que tu mens. Ah, mon Dieu. Il y a des gens qui vont mourir. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir pitié des gens. Quand quelque chose arrive à quelqu'un, ça devait lui arriver. Tout a été réuni pour que ça lui arrive. Soit par rapport à son patrimoine génétique, soit par rapport à ses connaissances, par rapport à son expérience, par rapport aux actions qu'il a posées. Il ne faut pas avoir pitié de quelqu'un. Quand tu as pitié de quelqu'un, tu ne sais pas que parfois c'est quelqu'un comme ça, qui est sorti de l'église, il ment chaque jour. Dieu sait qu'il ment. Après, quand il devient fou, tu as pitié. Tu as pitié de lui pourquoi? C'est lui qui a choisi la folie dans sa vie. Ce n'est pas toi, tu n'as rien à voir avec ça. Si tu es trop humble, trop pieux, tu peux lui donner 25 francs maximum. Pas plus de 25 francs. Parce qu'il doit travailler, il doit se battre pour se relever. Ce n'est pas que tu viens, tu lui donnes 100 000. Non, tu lui donnes 100 000, ça va retomber sur toi parce que tu es en train d'encourager la fainéantise. Le montant maximum qu'on doit donner à ce type de personnes, c'est 25 francs. Ou rien. Entre les deux. Soit tu ne donnes rien, soit tu lui donnes 25 francs. Tu es dans ta voiture neuve, climatisée, tu es assis derrière, vitre fumée, chauffeur devant. Tu es en train de manger un gros pain avec le saucisson, avec un gros jus. Il demande l'argent, tu baisses la vie, il te voit en train de manger tout ça avec une... Tu as le bonheur, tu as un iPhone 15 Pro Max en main. Quand il demande l'argent, tu cherches ton sac. Mon petit, donne un peu mon sac là. Tu prends le sac. Tu enlèves les pieds, tu jettes. Tu prends une pièce de 25, tu poses dans son plat. Tu dis que du courage, ça va aller. Dieu va aider. Il va se battre lui-même. La vie n'est facile pour personne, mon ami. Dans les trucs que vous pleurez, on vous aide là. Non. Chacun va se battre. Chacun va se battre. Et si vous voulez vous battre pour vous en sortir, je vais laisser un lien en commentaire. Un numéro de téléphone, des numéros de téléphone pour que vous puissiez les contacter. Ou vous écrivez en commentaire, je suis intéressé. Parce qu'à la fin de ce direct, je vais vous proposer une offre pour ceux qui veulent se battre. Pour ceux qui veulent juste prier, vous pouvez vous déconnecter maintenant. Vous vous déconnectez, vous partez. Allez prier. Nous, on veut se battre. C'est pour ça qu'on est obligé d'analyser comment la société fonctionne pour mieux nous battre. Aujourd'hui, on parle de sexualité dans le monde des affaires parce qu'on veut voir comment même cette sexualité-là, on peut utiliser ça pour nous battre et nous en sortir. Donc, si vous êtes intéressé par rapport à ce que je vais présenter à la fin comme offre, pour ceux qui veulent se battre, vous écrivez en commentaire, je suis intéressé par l'offre. Ou simplement, je suis intéressé. Ou alors, vous contactez les numéros que je vais mettre en commentaire ou vous remplissez les liens que je vais mettre en commentaire ou vous nous contactez en inbox. Parce que ce sera uniquement pour ceux qui vont rester connectés jusqu'à la fin ou pour ceux qui auront au moins écrit « Je suis intéressé » ou qui nous auront contactés directement. Là, on saura que ce sont des personnes qui ont suivi le direct et ce n'est que ces personnes qui pourraient bénéficier de l'offre que je vais présenter à la fin. Parce que nous, on veut se battre. On ne veut pas mendier. On veut mériter ce qu'on a. Parce que quand tu te bats pour avoir ce que tu as plus de plaisir à savourer ce dont tu as bénéficié après t'être battu. Donc là, je viens de vous expliquer sur le plan macroéconomique pourquoi est-ce que les États, les gouvernements font la promotion de ce type de sexualité. Et cela se décline aussi avec beaucoup d'autres aspects. Vous allez voir par exemple des pays qui vont voter des lois sur le mariage homosexuel, qui vont parler de l'identité, qui vont parler du genre. Vous allez voir des pays dans lesquels désormais à l'école, dans les manuels, on va commencer à parler des pratiques sexuelles. Vous allez voir des pays dans lesquels on va commencer à dire aux enfants que non, en fait, il n'y a plus de garçons, il n'y a plus de filles, c'est toi qui choisis. Il y a plusieurs pays désormais comme ça en Occident. Ça veut dire qu'on interdit aux parents de dire que dans ton ventre là, c'est un garçon. Ça veut dire qu'on est maintenant contre la science. Ça veut dire qu'on fait l'échographie. Le médecin ou le gynécologue dit que voilà, d'après ce que je vois, c'est un garçon. La loi dit non, ce n'est pas un garçon, c'est un enfant. Quand il va naître, lui-même, il va choisir le sexe qu'il veut. Vous voyez dans quoi nous sommes? Vous voyez? Et que l'enfant va naître, et c'est lui-même qui va choisir s'il veut être un garçon ou une fille, ou s'il ne veut même pas être soit garçon, soit fille. Il veut juste être un humain. Vous voyez ça? Vous voyez dans quoi nous sommes? Dans des pays comme l'Inde, quand tu vas aller en Inde, tu télécharges le formulaire à remplir. Dans la section sexe, il y a 3 sexes. Il y a homme, femme et transgenre. Chez eux, transgenre, c'est un sexe.
C'est un sexe reconnu officiellement. Vous voulez qu'on tombe dans ça? Mais il y a une opportunité derrière qu'on doit saisir. Parce qu'aujourd'hui, ils ont réussi à faire en sorte que même certains accords commerciaux sont accordés uniquement à des pays qui valident l'homosexualité. Les investissements étrangers, ils en font beaucoup plus dans les pays qui valident l'homosexualité. Il y a des pays qui sont sanctionnés parce qu'ils ne valident pas l'homosexualité. Vous voyez jusqu'où ça va? Vous voyez? Et quand vous décidez que non, dans notre pays, nous, on est contre l'homosexualité, en fait, ça transmet directement une réputation et une image de votre pays à l'international qui fait que dans certains pays, vous êtes blacklisté. Face à certaines opportunités, vous êtes blacklisté. Donc nous, on doit se battre pour relever même nos pays. C'est nous qui devons sauver nos pays, en réalité. Parce que tel que c'est parti là, si on continue d'être des mendiants, ce qui va se passer, c'est que dans quelques années, nous tous, on va seulement devenir des homosexuels pour survivre. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui aujourd'hui sont obligées de se faire sodomiser pour 15 000? On dit qu'on te sodomise, on te donne 15 000. Il dit que ouais, je veux faire comment? Allons. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis d'écrire en commentaire, je suis intéressé. Parce que la prochaine personne, ça risque d'être vous. Hein. Parce que vous qui aimez la facilité là, vous qui aimez manger là, c'est comme ça qu'on va vous attirer quelque part dans une maison, dans une chambre. Tu manges, on dit, suis-moi, entre dans la voiture. Tu dis, oui, ok, allons alors. Tu entres dans la voiture. Tu veux quoi? Tu veux les glaces? On va sucer les glaces. Oui, vous sucez les glaces. Tu vois comment la mendicité est en train de te conduire. Après, on fait quoi? On va dormir. Oui, allons dormir. La mendicité, ne fait que te pousser. Après, 5 personnes te sodomisent, tu vois, parce que tu es mendiant. Tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas faire fonctionner ton cerveau. On va te sodomiser, tôt ou tard. Je ne suis pas en train de dire que c'est seulement ceux qui mendient ou alors qui commandent qu'on sodomise. Ça peut être des violences, ça peut être une agression ou toute autre chose. Ce que je regrette d'ailleurs, parce que qu'importe le cas de figure, ce sont des choses qu'on regrette et qu'on doit condamner de la manière la plus farouche. Parce que moi, en tant que médecin, j'ai vécu des scènes incroyables, abominables. Quand vous recevez en consultation une jeune fille de 3 ans qui a été violée par son oncle qui a plus de 50 ans. Ce sont des scènes que vous allez garder à vie dans votre tête. Ça ne va jamais finir. Ça nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Il faut des psychologues. Il faut des médecins qui vont faire une analyse sur le plan purement physique. Parfois, le vagin, il est détruit. Parfois, vous voyez des personnes avec des plaies. Parfois, ce sont des infections. Je ne veux même pas parler des conséquences sur le long terme qui vont avoir une influence sur la sexualité. Parce que vous vous imaginez un enfant, garçon, de 5 ans, 7 ans, qui est violé par son oncle, 5 fois, 10 fois, 15 fois, ça va influencer sa sexualité. Forcément, tôt ou tard. Donc, il faut un suivi très rigoureux, sans compter le suivi sur le plan juridique qui nécessite des moyens de lobbying. Il faut qu'on évite ça, il faut qu'on combatte ça. Écrivez « Je suis intéressé » en commentaire. Contactez les numéros que j'ai laissés en commentaire. Écrivez-nous en inbox. Ou contactez l'une des personnes de nos équipes qui vous ont déjà contacté pour bénéficier de l'offre que je vais présenter à la fin. Maintenant, on va voir les aspects microéconomiques, parce que là, j'ai expliqué les aspects macro. Je n'ai pas voulu entrer trop en profondeur parce que ce serait trop long. Donc, je vous donne juste des généralités pour que ça vous permette au moins de comprendre. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent même pas pourquoi les autres font la promotion de l'homosexualité. Ils se disent que bon, peut-être c'est parce qu'ils sont maudits. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont maudits. Il y a des intérêts purement économiques derrière. C'est du business qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas parce que, voilà, c'est le sexe juste ou c'est la... Non, c'est une question de business. C'est pour ça que j'ai intitulé ce thème « La sexualité dans le monde des affaires ». Parce que la sexualité influence beaucoup dans les décisions purement économiques sur le plan macro ou sur le plan micro. Donc on a terminé avec le plan macroéconomique. Maintenant, je vais prendre le plan micro. Premier aspect sur le plan microéconomique, c'est le marketing et la publicité. Si vous avez remarqué, dans le marketing et dans la publicité, on utilise beaucoup la sexualité pour attirer les clients, pour se démarquer de la concurrence. Je vais prendre un exemple. Et nous, les Africains, nous sommes tombés dans cela de manière agressive, parfois sans comprendre même comment ça fonctionne.
C'est difficile de voir le clip d'un Africain dans lequel les filles ne tournent pas les fesses. C'est très difficile. À un moment, je me posais la question que, mais la seule danse que nous on a en Afrique, c'est tourner les fesses. Parce que je ne comprends plus. Pourquoi dans tous les clips, on tourne les fesses? Pourquoi? Au point où quand tu te lèves pour danser de manière stylée, parce que voilà, quand tu as le cerveau plein, le corps ne doit pas faire trop de mouvements, on dit que tu ne connais pas danser. Tu dois faire les ballets, tu dois tourner les fesses, tu dois te secouer partout pour qu'on dise que tu sais danser. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est fait la promotion d'une sexualité extravertie. Parce que la conséquence, c'est quoi? Quand tu tournes les fesses, ça veut dire que tu veux provoquer quelle émotion? Les filles qui sont connectées là, répondent en commentaire. Quand tu tournes les fesses, quelle est l'émotion que tu veux provoquer? Bon, laissons même les clips, prenons les statuts. Prenons les stories. Parfois, tu fais ta story, mais tu te bats toujours pour qu'on voit tes fesses. Pourquoi? On sait que tu as les fesses normaux. Pourquoi tu veux toujours nous montrer ça? Pourquoi? Pourquoi chaque fois que tu danses, il faut que tu te tournes un peu, on voit tes fesses? Pourquoi? Parce que la conséquence économique de cela, c'est quoi? C'est que les filles qui n'ont pas les fesses vont se battre pour en avoir. Et on les voit à l'hôpital chaque jour. On les voit à l'hôpital. Parce qu'elle a allé utiliser un produit pour gonfler ses fesses. Parce qu'elle allait voir un gars au quartier qui a ouvert ses fesses, il a mis les sachets d'eau à l'intérieur. Après, il a suturé. Il lui a dit, ma chérie, c'est bon, tu as les fesses désormais. C'est beaucoup, hein. Et en plus, c'est tendre. Et nous, on l'attend seulement à l'hôpital. Et à l'hôpital, ce qu'on va faire est simple. L'opération, c'est une opération qui se fait en général à 15 minutes. En 15 minutes, c'est fini. Vous imaginez déjà quelle est l'opération qu'on va faire de ça? Toi qui voulais avoir beaucoup de fesses là, tu es allé, on a ouvert, on a mis les sachets d'eau, on a fermé là. Quand tu vas venir à l'hôpital, l'opération qu'on va faire, ça dure 15 minutes. Parce que pour te sauver la vie, non? Tu vas désormais te concentrer sur ton avenir avec ton cerveau et oublier tes fesses là. On va enlever toutes les fesses là. On va enlever tout ça. On enlève tout. Même ce qui n'est pas touché, on enlève. Pour que ça ne te passe plus jamais par la tête. Mais sauf que malheureusement, comme tu vas toujours voir les filles tourner les fesses en ligne, tu vas encore partir mettre et on t'attend encore à l'hôpital. Ce sera comme ça un cycle sans fin. Et du coup, ça devient un business. Celui qui te vend le produit pour avoir les fesses là, lui il gagne de l'argent parce que toi tu cherches les fesses. Toi tu achètes, tu utilises. Quand tu utilises, tu fais aussi tes vidéos où tu tournes les fesses. Quand tu tournes les fesses, les hommes qui te voient tourner les fesses et désormais, les femmes aussi, parce que c'est tout le monde maintenant qui regarde les fesses. Ce n'est plus une question seulement que les hommes ou les femmes, non, tout le monde regarde. Disent que voilà, je suis intéressé par tes fesses, ça coûte combien? Vous voyez que c'est toujours les affaires. Tu dis que bon, non, vraiment, je vais me prostituer, machin, tu dis que bon, ok, t'invites à prendre une glace. Tu dis que bon, la glace quand même, ça peut passer. La glace là devient la voiture, la Prado. La Prado devient le restaurant. Le restaurant devient la Prado encore. La Prado devient encore la validation. Toujours basé sur les fesses qui tournaient là. Et comme ça va trop tourner tout le temps, parce que tu seras dans les lits tout le temps en train de tourner, nous t'attendons à l'hôpital. Et ce n'est pas gratuit à l'hôpital, parce que quand il dit qu'on enlève les fesses à l'hôpital, ce n'est pas que c'est gratuit. C'est que tu payes la consultation, tu payes pour l'opération chirurgicale, tu payes pour l'hospitalisation, tu payes pour les médicaments, tu payes pour les examens. Oui, ça devient le business basé sur la sexualité. Parce que tu voulais juste avoir les grosses fesses. Vous voyez dans quoi nous sommes? Vous voulez qu'on identifie les Africains aux fesses, c'est ça? Les autres fabriquent les fusées, les gens vont dans l'espace. Les gens ont les gens révolutionnent la science. Nous, on va révolutionner les fesses. Voilà. Vous allez voir qu'en termes de marketing et de publicité, on utilise beaucoup la sexualité. Vous allez voir, on va toujours montrer des femmes pulpeuses, on va montrer des hommes baraqués, on va dire des gars qui sont puissants au lit, qui sont forts aux fesses. Tu vois, on met toujours la sexualité en avant, on montre toujours le côté, le mâle dominant. Oui, tout ça tourne autour de la sexualité, des caractères sexuels, des attitudes sexuelles, des orientations sexuelles. C'est comme ça qu'on utilise cela pour positionner des produits. On va faire la publicité d'une voiture, on va montrer une jolie femme. Vous voyez, on est déjà en train de te dire que quand tu auras cette voiture, tu auras facilement les femmes.
Donc, on utilise la sexualité pour pouvoir faire du marketing. On te dit, quand tu auras ce parfum, les filles vont être attirées par toi. Donc, au lieu de faire la publicité du parfum, on montre plutôt des filles qui viennent vraiment, elles sont attirées par un gars, et puis on dit que non, en fait, le gars là, c'est le parfum, c'est qu'il utilise. Oui, c'est comme ça qu'on utilise la sexualité. Sur le plan microéconomique, cette fois, parce que en termes de marketing et de publicité, la sexualité est beaucoup utilisée. Sur le plan des relations professionnelles maintenant, là, c'est grave. Et là, je vais vous partager une expérience. Parfois, votre entreprise ne fonctionne plus ou ne fonctionne pas à cause du sexe. Sauf que parfois, vous n'évaluez pas jusqu'à ce point. Vous avez un bon produit, vous avez un service magnifique, vous faites du marketing agressif, vous donnez le meilleur de vous, mais ça ne marche pas. Alors que parfois, le problème, il est sexuel. Qu'est-ce que j'entends par problème sexuel? Imaginez-vous un seul instant. Vous créez votre entreprise. Vous recrutez 10 personnes. Il y a peut-être 4 femmes et il y a 6 hommes. Parmi les 4 femmes, il y a 2 qui sont très jolies et 2 autres, on va dire, qui sont moyennes. Qu'est-ce qui se passe? Puisque ces personnes travaillent ensemble, les hommes vont essayer de courtiser les filles qui sont jolies. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner des frustrations au niveau des filles qui le sont moins, parce qu'elles sont moins sollicitées. Ou alors on vient vers elles quand on a déjà eu un gourmand des autres. Ces frustrations-là ont un impact majeur dans le travail, que vous n'imaginez même pas, que vous ne soupçonnez même pas. Pourquoi? Parce que parfois, le simple fait que l'une des filles voit que l'autre est plus sollicitée qu'elle, ça peut la pousser à saboter le travail de la fille en question pour le mal. Parce que émotionnellement, elle est frustrée. Et elle se dit, ok, comme les gens sont uniquement intéressés par toi, je vais saboter ton travail pour qu'on te vide de cette entreprise. Ou alors pour que l'entreprise ne fonctionne pas. Voilà donc des membres d'une équipe dans laquelle certains commencent à jouer contre les autres. C'est un peu comme si dans une équipe de foot, vous avez un joueur qui marque contre son camp parce qu'il est fâché contre un autre joueur. Donc du coup, le meilleur moyen pour lui de punir cette personne-là, c'est qu'on perde nous tous. Oui. Ou vous avez une personne dans votre équipe qui est homosexuelle et qui harcèle sexuellement les autres. Du coup, les autres ne veulent plus venir au travail. Ou quand ils viennent, ils ne veulent plus travailler avec cette personne. Sauf que vous ne savez pas ça. Vous créez des duos. Que toi, tu vas travailler avec tel sur tel projet. Et chaque fois que vous les mettez sur ces projets, ça ne marche jamais. Mais vous vous dites, mais vous êtes très intelligent, donc comment ça ne marche pas? Comment chaque fois que je vous confie que ça ne marche jamais? Et vous sortez toujours des raisons bidons. Mais la vraie raison, c'est qu'il y a un qui harcèle sexuellement l'autre. Sauf que c'est parfois difficile de venir dénoncer, de venir dire cela. Et l'harcèlement, c'est parfois dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut être un homme qui harcèle un autre homme. Ça peut être un homme qui harcèle une femme. Ça peut être une femme qui harcèle un homme ou une femme qui harcèle une autre femme. Ou un homme qui harcèle les hommes et les femmes en même temps. Ou une femme qui harcèle les hommes et les femmes en même temps. Vous voyez ça? Toi, tu es là dans ton bureau, tu fais les stratégies, tu rédiges les documents, tu envoies à chacun. Tu dis, allez-y, travaillez. Ils sont en train de travailler, mais ils sont en train de coucher ensemble au bureau. Chaque soir. Et même spirituellement, ça entraîne des dégâts. Après, l'entreprise fait faillite. Et ce qui se passe, c'est que quand l'entreprise fait faillite, la vie va continuer normalement. C'est qu'ils vont envoyer leur dossier dans d'autres entreprises et aller là-bas continuer à détruire. Ne pense pas que, comme l'entreprise fait faillite, là, ils vont pleurer avec toi éternellement. Non. C'est pour un temps. Pour ceux qui vont pleurer même d'ailleurs. Ils vont aller continuer ailleurs, ils vont aller détruire quelqu'un d'autre. C'est ça. Vous voyez? Vous devez évaluer la sexualité de toutes les personnes avec qui vous travaillez. Toutes les personnes avec qui vous travaillez. Je ne suis pas en train de dire que vous allez faire un entretien en disant, toi, quelle est ta sexualité? Non, ce n'est pas ça. Il faut bien comprendre ce que j'explique. Mais de manière subtile, vous devez savoir ce qui se passe. Vous devez savoir si dans votre équipe, il y a des personnes qui sortent ensemble. Vous devez le savoir, même subtilement.
vous devez savoir comment leur relation se passe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une entreprise dans laquelle il y a deux personnes qui sortent ensemble, qui habitent ensemble, mais ça aura une influence dans l'entreprise, positive comme négative. Parce que si la nuit, il ne secoue pas bien, le matin, ça a une influence sur le travail. Ça a une influence. Soit elle vient nerveuse le matin, elle se fâche contre tout le monde, alors que ce n'est pas toi le problème, et elle ne travaille plus. Soit elle t'explique une raison bidon pourquoi elle n'est pas venue. En fait, il y aura un problème lié à cette sexualité, à ce couple, et qui parfois est un couple de même sexe. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Maintenant, je vais prendre les influences. Non, je vais finir avec une influence négative. Je vais prendre les influences positives par la suite. Vous avez votre entreprise et vous avez une assistante de direction. En général, le poste d'assistante de direction est souvent dédié aux femmes. Ce sont souvent les femmes qui sont à ces postes-là, en général. Mais vous devez vous imaginer qu'une assistante de direction, elle a beaucoup d'informations. Parce que l'assistante de direction, ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle assiste la direction, elle assiste le patron. Donc, elle a beaucoup d'informations sur le patron. Elle a les informations sur son agenda. Elle a les informations parfois même sur ses positions géographiques. Elle a les informations sur ses déplacements. Elle a les informations sur les clients de l'entreprise. Parfois, elle a les informations sur les fournisseurs. Elle a des bases de données. Elle a beaucoup d'informations sensibles de l'entreprise. Sauf que c'est une femme. Votre entreprise a des concurrents. Donc, il y a certains concurrents qui utilisent cette faille pour pouvoir vous détruire. Et c'est ce qu'on appelle dans le sexpionnage. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui, pour vous détruire, ne vont même pas créer une entreprise ou faire quoi que ce soit de complexe. Ils vont tout simplement essayer de courtiser votre assistante de direction. C'est tout. Et pour courtiser votre assistante de direction, ce n'est pas très compliqué. Ils vont essayer de savoir combien elle gagne. En général, fatalement, elle ne gagne pas beaucoup d'argent, surtout en Afrique. Vous voyez des gens qui sont fiers de dire que non, mon assistante de direction, non, elle a 35 000 au mois, mais elle travaille. Oh non, elle travaille. Elle se bat, elle rentre à 22 heures chaque jour. Et tu la payes combien? 35 000, non, tu sais qu'on est en Afrique, non, bon, c'est le début. Avec ses performances, elle pourra monter à 40 000, 50 000 au fur et à mesure. Mais la question que tu dois te poser, c'est si ton assistante de direction touche 50 000, 75 000, 100 000 même, voire même plus, ça dépend. Et que réellement ton entreprise est très performante, gagne beaucoup d'argent, ou alors a de très grandes perspectives avec les indicateurs de performance que vous avez déjà évalués et qui sont très bons. Pour que quelqu'un puisse vous détruire, ce n'est pas compliqué. Il n'a pas besoin de faire une guerre commerciale, marketing avec vous, non. Il courtise votre assistante de direction. Et pour avoir votre assistant de direction, ce n'est pas trop compliqué. On va d'abord aller sur la faille économique. Comme elle ne gagne pas beaucoup d'argent, comme elle n'a pas de voiture, il va commencer d'abord à cibler l'heure à laquelle elle rentre régulièrement. Donc, il va la pistonner peut-être pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et il se rend compte qu'en général, elle quitte le bureau à 19 h, à 20 h. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ou qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'il y a beaucoup de choses possibles. Il vient avec sa grosse voiture. Il gare non loin de l'entreprise. Quand elle quitte à 19 h, il roule, il se dirige vers elle, et il n'appelle pas son prénom. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir son prénom? Parce que c'est un des clients de votre entreprise. Il est déjà un jour venu dans l'entreprise, il a acheté un produit, parfois même très cher, où il vient régulièrement acheter des produits. Donc, du coup, elle le connaît. Donc, ça crée la confiance. Donc, quand il gare sa grosse voiture et il lui demande vraiment, est-ce que je peux te raccompagner? Elle accepte. Et quand elle entre dans la voiture, dont les vitres sont fumées, climatisées, à l'intérieur, il y a le frigo, il y a des yaourts à l'intérieur, il y a des boissons fraîches, il y a la télé, il y a un bon son, ça sent bon. Et il fait signe au chauffeur de rouler lentement et de passer par les routes où il y a beaucoup d'embouteillages. Et il dure donc. Il dure en route avec elle. Il cause avec elle. Il sait qu'elle n'a pas d'argent.
Dès qu'il finit, il la dépose, il lui fait un dépôt de 100 000. Que bon, ça c'est juste pour arrêter tes poches en attendant. S'il fait comme ça avec elle, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ce qu'elle va faire, c'est que, parce que parfois ce qu'il demande, c'est que ouais, j'ai besoin de telle information, tu sais que moi aussi mon entreprise on fait dans ça, et puis en général elle paye sous les informations de l'entreprise, et elle vient lui donner. Ou parfois il fait même en sorte qu'elle fasse de l'espionnage sans s'en rendre compte elle-même. Ça veut dire que parfois il peut lui offrir un téléphone qu'il a déjà travaillé. Donc, il lui offre le téléphone. Et quand il utilise ce téléphone, il sait qu'elle va aller dans l'entreprise avec le téléphone. Parfois, il va se connecter au Wi-Fi de l'entreprise avec le téléphone. Et du coup, ce Wi-Fi-là va lui permettre d'avoir accès à certaines informations de l'entreprise, les télécharger. Mais ça, c'est pour ceux qui vont même trop loin. Il y a certains qui ne vont même pas trop compliquer. Ils vont faire quelque chose de simple. Comme elle va voir qu'elle a beaucoup d'avantages avec lui, ce qu'elle n'a même pas pu gagner dans cette entreprise depuis 1 an. Parfois, il va lui donner une clé USB pour qu'elle aille juste copier certaines informations dans l'entreprise pour lui donner. Mais parfois, elle ne va même pas se contenter de faire ça. Elle va prendre l'ordinateur du bureau, elle va rentrer à la maison avec. Elle va lui donner. Pour lui dire que choisis toi-même ce qui te plaît à l'intérieur. Après, je vais repartir au bureau avec. C'est ça qu'on appelle le sexpionnage. Donc, elle va rentrer avec l'ordinateur directement. Parce qu'elle va dire que la clé là, j'ai apporté tel, mais tu dis que ce n'est pas ça que tu veux. Bon, demain, je vais alors venir avec l'ordinateur une fois. Tu vois? Là, tu copies toi-même ce qui te plaît. Après, je rentre avec. Et dès qu'elle rentre avec l'ordinateur comme ça, il a déjà son poutoulou. Donc, il va faire 5 heures de temps au lit avec elle. Et la prochaine fois, ce n'est pas seulement avec l'ordinateur qu'elle va venir. Elle va maintenant chercher à avoir accès à l'ordinateur du boss même directement pour copier ce qu'il y a à l'intérieur pour lui donner. Parce que sur le plan de la sexualité, on l'a eu. C'est ça qu'on appelle le sexpionnage. Est-ce que vous êtes certain actuellement que dans votre business, vous n'êtes pas victime de cela? Parce que j'ai pris l'exemple sur votre assistante de direction, mais ça peut aussi être votre assistant de direction, hein, parce qu'on a parlé de l'homosexualité, n'oublions pas. Ça peut être votre comptable, n'oublions pas. Ça peut être une femme qui vient courtiser votre comptable et qui lui donne des informations sur vos fournisseurs, sur vos clients, sur votre chiffre d'affaires et toute autre forme d'information qu'on peut utiliser de manière malveillante contre vous. Quand je dis malveillante, ça veut dire ça peut être un concurrent qui l'utilise contre vous, ça peut être le fisc qui l'utilise contre vous ou toute autre forme d'organisme. Vous voyez l'impact de la sexualité dans le monde des affaires? Mais là, j'ai parlé de beaucoup de choses négatives. On va terminer par quelques choses positives quand même, parce que le sexe aussi, ou plutôt la sexualité dans le monde des affaires peut être très intéressant aussi. Ça peut apporter beaucoup d'avantages sur plusieurs aspects. Je vais prendre un aspect, la négociation. En termes de négociation, le sexe joue un rôle fondamental. Et là, je vais vous donner une loi universelle que vous devez toujours respecter. Si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, un rendez-vous d'affaires, parce que là on parle des affaires. Si vous avez un rendez-vous d'affaires avec une personne et que cette personne c'est un homme, il faut toujours y aller avec 1 ou 2 femmes minimum. Toujours. Et ces femmes doivent être sélectionnées avec soin. Elles doivent être jolies. Elles doivent avoir la viande sur elles, comme on le dit au Cameroun. Elles doivent être viandées. Quand je dis viandées, c'est une expression pour dire qu'elles doivent avoir des formes, c'est-à-dire de la poitrine, des fesses, ainsi de suite. Elles doivent être très bien habillées ce jour. Elles doivent être coquines. Elles doivent sentir bon. Elles doivent avoir un make-up mieux, du moins. Elles doivent être correctes, très jolies et très belles. Même s'il faut les louer. Parce qu'on les loue aussi, hein, il faut le savoir. C'est un business. Ça veut dire que vous avez des filles dont c'est leur métier. Quand vous avez des rendez-vous comme ça, vous prenez 2 d'entre elles, elles savent bien comment elles doivent s'habiller et elles vous accompagnent. Parce qu'en fait, la négociation ne va pas se jouer entre toi et le monsieur, puisqu'il s'en fout de toi en fait. Il s'en fout. En fait, l'homme s'en fout de toi. Lui, il estime qu'il a gagné son argent. Donc toi, tu vas venir gagner un marché comme ça, il te donne l'argent comme ça, tu deviens aussi riche facilement comme ça, sans qu'on te sodomise, sans que tu ne fasses aussi, sans que tu ne payes le prix aussi. Non, ce n'est pas facile comme ça. Tu dois payer aussi le prix. Donc, du coup, tu vas jouer sur la femme en question. Parce que dans plus de 95% des cas,
il va vouloir faire bonne impression devant la femme en question. Il va vouloir la courtiser, il va vouloir prendre son numéro, il va vouloir entrer en contact avec elle après d'une manière ou d'une autre. Du coup, c'est elle qui va négocier pour votre business. C'est juste une technique basique. On appelle ça le niveau 0 en négociation en utilisant la sexualité. C'est très important de comprendre ces petites lois. Les femmes sont les aimants à hommes. Donc, tu ne peux pas avoir un business dans lequel tu sais toi-même que tes principaux clients sont les hommes et il n'y a pas de femmes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de commerçants, beaucoup d'entreprises qui ne sont pas parfois conscientes de ces enjeux, qui ne comprennent pas parfois l'importance d'intégrer une stratégie réelle basée sur la sexualité afin non seulement de protéger leur entreprise d'attaques malveillantes, mais surtout d'utiliser ces stratégies pour pouvoir se développer. J'ai donc conçu une offre que je vais vous présenter tout de suite. Je tiens à préciser que c'est une offre uniquement dédiée aux personnes, soit qui souhaitent entreprendre et qui vont forcément y faire face d'une manière ou d'une autre, qui entreprennent déjà, qui ont déjà une activité, qui ont déjà un business, qui font déjà des affaires. Parce que quand j'ai parlé, peut-être je n'ai pas prêté une attention particulière sur le fait que ça peut être votre copine. Il peut s'agir de votre copain. Il peut s'agir de votre femme. Vous pouvez avoir quelqu'un qui utilise ces stratégies sur votre femme pour pousser votre femme à divorcer et il se partage vos biens. Ça peut aller très loin. Donc du coup, il faut en être conscient. Il faut pouvoir se protéger de cela. Et surtout, il faut pouvoir attaquer aussi et mettre en place des stratégies. Pas nécessairement pour être malveillant, mais pour utiliser ces failles humaines afin d'être beaucoup plus performant. Donc pour cela, j'ai donc deux offres à vous proposer. La première offre comporte dans un premier temps l'intégration dans un groupe privé qui s'appelle J'accélère. C'est un groupe privé qui comporte plusieurs entrepreneurs qui pourraient aussi vous permettre de bénéficier de leur expérience. Près de 1000 entrepreneurs à ce jour qui sont dans ce groupe privé dans lequel nous allons ensemble vous accompagner à pouvoir vous développer. Ça, c'est le premier avantage de cette offre 1. Ensuite, vous avez 3 formations vidéo que j'ai conçues et enregistrées, dont je vais vous donner les accès pour que vous puissiez les suivre. Vous voyez, pendant ce direct, je suis resté dans les généralités, et dans ces formations, je vais en profondeur sur chacun de ces sujets. La première formation vidéo s'appelle le sexpionnage en entreprise. C'est une formation vidéo qui fait près de 2 heures de temps et dans laquelle je parle de toutes ces stratégies de sexpionnage et comment est-ce que vous pourriez faire pour les implémenter au sein de votre entreprise, non seulement pour vous protéger, mais surtout pour pouvoir vous aussi mettre en place des stratégies d'attaque. Le sexpionnage, c'est tout simplement l'association du sexe, de la sexualité à l'espionnage. Ça, c'est la première formation vidéo dont vous allez bénéficier. La deuxième s'appelle Sexualité et entrepreneuriat. Dans cette formation, je présente la sexualité sur le plan purement physiologique et toutes les opportunités d'affaires qui tournent autour de la sexualité. Ça, c'est la deuxième formation vidéo dont vous allez bénéficier. Et la troisième formation vidéo, s'appelle Mal baiser. C'est une formation que j'ai enregistrée en vidéo avec la sexologue Linda Taku. Et dans cette formation, on vous parle donc de la sexualité, on vous parle des problèmes que vous pourrez rencontrer au niveau de votre sexualité, que ce soit au niveau des orientations, que ce soit au niveau du plaisir sexuel, du désir sexuel et de tout ce que vous pourriez mettre en place afin de pouvoir résoudre les problèmes de sexualité que vous rencontrez. Ça, c'est une formation avec la sexologue Linda Taku et moi. Et voilà donc les 2 éléments que vous avez dans cette offre qui vous revient au prix de 10 000 francs CFA uniquement, ou de 25 € pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur du Cameroun. Donc, si vous souhaitez bénéficier de cette première offre, je répète, qui comprend l'intégration au groupe privé J'accélère, et deuxième offre, 3 formations, du moins deuxième élément de l'offre, 3 formations vidéo, Mal baiser avec la sexologue Linda Taku,
sexualité et entrepreneuriat, dans laquelle je parle des opportunités d'affaires qui tournent autour de la sexualité. Et enfin, le sexpionnage dans l'entreprise, où je vous présente des stratégies de sexpionnage que vous pourriez mettre en place au sein de votre entreprise. Donc, cette première offre coûte 10 000 francs ou 25 euros. Si vous souhaitez en bénéficier, vous écrivez en commentaire « Je suis intéressé » ou vous contactez les numéros de téléphone que j'ai mis en commentaire, ou vous remplissez les liens qui sont disponibles en commentaire, ou vous écrivez en inbox, ou tout simplement vous nous contactez à travers un numéro de téléphone qui vous a déjà contacté depuis que vous suivez ma page et dont les offres que nous proposons sont en général proposées par les membres de mon équipe. Ou encore, en mieux, vous pouvez passer dans un de nos sièges, Startup Academy à Abidjan en Côte d'Ivoire, Startup Academy à Douala à Yaoundé, Startup Academy à Yaoundé, et je disais à Douala au Cameroun, pardon, Startup Academy à Yaoundé au Cameroun, ou encore le siège du NSC à Yaoundé. C'est une offre qui va s'expirer le 24 janvier. La deuxième offre, c'est pour les personnes qui souhaitent aller un peu plus loin. C'est pour ça qu'elle coûte aussi un peu plus cher. Dans cette deuxième offre, vous avez déjà tous les avantages de la première offre, c'est-à-dire l'adhésion au groupe privé, j'accélère, et les 3 formations vidéo. Mais en plus de cela, vous avez un entretien privé avec moi pendant 7 jours. C'est-à-dire que pendant 7 jours, nous allons discuter en privé. Vous pourriez me poser toutes vos questions par tous les moyens de votre choix pour que je puisse vous donner mon avis concernant toutes les problématiques que vous rencontrez. Et le deuxième avantage en plus dont vous allez bénéficier, c'est une publication de votre projet sur ma page Dr Claudel Numbissier, afin que ça permette à votre projet d'avoir de la visibilité. Donc, cette deuxième offre coûte 50 000 francs ou 100 euros pour les personnes qui sont à l'extérieur du Cameroun. Donc, en payant 50 000 francs, 100 euros, vous bénéficiez de l'adhésion au groupe privé J'accélère, des 3 formations vidéo que j'ai listées, notamment le sexpionnage en entreprise, sexualité et entrepreneuriat et mal baisé sont les formations vidéo. Les 3 font pratiquement 10 heures de temps. Vous bénéficiez d'un entretien privé avec moi. On pourra discuter pendant 7 jours sur votre projet ou sur toute autre thématique de votre choix sur lesquelles vous avez besoin de mon appréciation. Et enfin, vous bénéficiez d'une publication de votre projet ou de votre initiative ou de vos produits sur ma page Dr Claudel Numbissier. Donc voilà les 2 offres que j'ai à vous proposer pour ce soir. Pour pouvoir bénéficier de ces offres, vous écrivez en commentaire « Je suis intéressé ». Ça va nous permettre de savoir que vous avez suivi le direct et que vous avez donc la possibilité de bénéficier de ces offres. Et là, nous allons vous contacter et répondre à votre commentaire. Vous pouvez, si vous voulez aller plus rapidement, contacter un des numéros que j'ai posté en commentaire. Il y en a plusieurs, vous contactez juste un seul et puis vous allez bénéficier de l'offre. Vous avez des liens qui vous conduisent à ces numéros directement sur WhatsApp, ou vous pouvez contacter ces numéros par appel ou tout autre moyen de votre choix. Vous pouvez remplir le formulaire ou les formulaires qui sont disponibles en commentaire. Quand vous allez remplir les formulaires, vous allez nous donner vos informations et immédiatement, nous allons vous contacter pour vous permettre de pouvoir en bénéficier. Ou alors, vous pouvez écrire en inbox, ça dépend aussi. Mais quand vous écrivez en inbox, soyez précis, ça veut dire vous vous présentez, vous dites que voilà, je veux bénéficier de telle offre, vous mettez vos coordonnées directement aussi, peut-être un numéro WhatsApp, un mail ou tout ce que vous voulez. Ça permet à ce qu'en répondant à votre inbox, on puisse immédiatement vous contacter et vous permettre d'en bénéficier. Ou alors vous pouvez passer dans nos sièges, le siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire, à Abidjan, le siège de la Startup Academy à Yaoundé, à Douala, ou le siège du NRC. Donc voilà ainsi présenté les 2 offres que j'avais à vous présenter pour ce soir. La thématique du jour, c'était la sexualité dans le monde des affaires. J'ai défini ce que c'est que le sexe, ce que c'est que la sexualité. Je vous ai parlé de l'influence de la sexualité dans le monde des affaires sur le plan macroéconomique, sur le plan microéconomique. Et si vous souhaitez aller beaucoup plus en profondeur, vous souscrivez à l'une de ces offres. Et là, je pourrais répondre de manière privée à vos différentes questions, peut-être supplémentaires que vous avez eues et qui ont été générées par rapport à ce que j'ai développé aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure, pour une nouvelle messe entrepreneuriale sur une thématique que vous allez découvrir certainement dans quelques jours. Portez-vous bien, le direct sera laissé en ligne. Donc, si vous n'avez pas pu suivre le direct de bout en bout, la vidéo va être publiée sur ma page, donc vous pourriez la suivre a posteriori. Et vous pourriez aussi la suivre dès ce soir à 22h30 sur la chaîne YouTube de la Startup Academy qui s'appelle Startup Academy 237. Portez-vous bien. Désormais, vous savez que la sexualité a une influence majeure dans vos affaires. Sachez en faire très bon usage. À dimanche prochain.